Bonjour. Cette semaine, j'ai décidé de refaire une vidéo Je lis devant vous. Le principe est simple, je lis à peu près devant vous, et vous allez avoir donc mes réflexions à chaud sur le livre. La dernière fois, j'avais choisi 50 nuances degrés puisque c'était un livre que je critiquais pas mal, sans jamais l'avoir lu. Maintenant, je vais pouvoir le critiquer puisque je l'ai lu. Cette fois, j'ai choisi non pas un livre que je critique sans l'avoir lu, mais un auteur que je critique souvent, et je vois souvent des critiques soit extrêmement positives, soit extrêmement négatives sur cet auteur, et je vous le donne en mille. C'est Guillaume Musso. On peut dire en tout cas que je donne de ma personne puisque j'ai acheté ce livre. Ce n'est pas un exemplaire presse, j'ai vraiment dépensé de l'argent pour Guillaume Musso. Et on va voir ce que ça donne maintenant. Très important avant de commencer sa lecture, c'est d'enlever ses chaussures pour être beaucoup plus à l'aise. Cela ne commence pas très bien puisqu'il y a un prologue et j'aime pas ça. Ne vous étonnez pas si je me tiens bizarrement, je viens d'aller chez l'ostéo qui m'a un peu décoincé le haut du dos, donc il faut laisser reposer un peu tout ça. Il y a un truc qui me plaît, c'est qu'il y a une discussion entre un personnage et un libraire sur le fait que les gens lisent ou ne lisent plus. En fait, si je vous résume la conversation, ce que ça va donner, c'est que le libraire, lui, tient forcément à avoir quelque chose de très limite la littérature académique, quelque chose de très fixe, sans fantaisie, sans science-fiction, et le personnage lui fait comprendre que s'il veut quand même que sa librairie reste reste en place, il faudrait peut-être qu'il s'ouvre un peu à ce genre de littérature, puisque c'est une littérature qui a autant de mérite que la littérature classique. Et ça, je suis d'accord. Pétard, vous n'êtes pas commode. Il y a vraiment des gens qui utilisent pétard quand ils sont énervés ou quand quelqu'un les énerve. Page 65, pour moi c'est le premier élément où on rentre un peu dans le stéréotype et où on a un peu l'impression d'être dans le monde de oui-oui. Parce que... voilà. Là, on est clairement dans le passage où un type va commencer à changer, on ne sait pas pourquoi. Le type n'a jamais voulu rien, ce type n'a jamais voulu rien dire. Il se tait, il fait en sorte que personne ne puisse venir chez lui. Mais là, parce que c'est cette personne, allez, je te raconte ma vie. Voilà. Sinon, pour en revenir au mot pétard du début du livre, rassurez-vous, il y a quand même des gros mots dans le livre. Et là, j'avance, je suis à la page 109 déjà, parce que ça se lit assez rapidement, sans lu. Là, ce qui me dérange, c'est aussi dans les tournures de phrases, j'ai l'impression que c'est très stéréotypé aussi, il n'y a pas de recherche au niveau du style, et ça me dérange un peu. Il y a un autre truc dans la lecture qui est assez chiant, c'est qu'en fait il se plaint énormément des réseaux sociaux et du nouveau journalisme, ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est toujours putaclic et tout ça. Mais c'est assez redondant, donc on a compris, une fois ça suffit. Ce n'est que mon opinion. Bon. Là, on est le lendemain, je me suis levée assez tôt, un jour de congé, pour pouvoir finir Guillaume Musso. C'est pour vous dire à quel point je suis investie dans cette mission. Par contre, j'appelle ma lecture une mission, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le truc pas mal pour l'instant, c'est que je ne vois pas très bien où l'auteur veut en venir, où les personnages veulent en venir. Donc, il y a un certain suspense. Donc ce n'est pas si stéréotypé ou téléguidé que ça. Là, il est en train de parler d'un cold case, donc une affaire non résolue qu'il aurait peut-être eu dans Faites entrer l'accusé.
Sauf qu'en fait ce n'est pas possible, parce que dans Fait entrer l'accusé, il y a toujours eu un jugement. Alors on ne dit pas que c'est forcément la bonne personne qui a été jugée, mais il y a eu un jugement. Et en général, voilà, il y a eu quand même une enquête et on a trouvé un coupable. Là c'est pas du tout le cas. Donc, ce n'est pas possible. Ok, il y a peut-être que moi qui suis totalement fan de Fait entrer l'accusé pour le savoir. Mais c'est pas possible. On est toujours la même journée, je me suis habillée et je vais finir ce livre. Je suis à la page 297 et il y en a 344. J'ai lu ce livre extrêmement vite et en fait ça m'étonne moi-même. Franchement, les seuls livres que je lis aussi vite sont des livres jeunesse pour 11-12 ans. Je suis pas sûre que du coup ce soit vraiment un atout. On y va! Ok, là en fait je viens de tomber sur la révélation et le point positif c'est que je ne m'attendais pas à cette révélation. Le point négatif c'est que je n'y crois pas une seconde. En fait, là il y a aussi un truc qui... c'est pas possible en fait. Enfin, c'est... Je peux pas vous révéler, sans évidemment tout vous spoiler le livre. Mais au niveau de la psychologie du personnage et des personnages, c'est un peu... Enfin, moi j'y crois pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a un truc qui est pas mal dans le livre, c'est qu'on va parler à un moment des Balkans. Je vais pas vous en dire plus. Et comme je suis allée cet été en Albanie et en Serbie, et ben ça me donne envie d'y retourner. Voilà, ça n'a rien à voir avec le livre. Ah, j'avais pas compris. Voilà, c'était la fin du livre apparemment, page 316. Et il y a un épilogue. Est-ce que je lis l'épilogue? Allez, un peu plus, un peu moins. On y va. Je viens donc de finir l'entièreté du livre de Guillaume Musso. On va essayer de trouver des points positifs. Le point positif, c'est que ce livre se lit très rapidement, comme je l'ai dit. J'ai jamais lu un livre aussi vite. Ça peut être un point positif. Ça dépend dans quel sens on voit ça. Il y a eu quand même du suspense, un petit peu, et des révélations auxquelles je ne m'attendais pas. Le problème, c'est que ces révélations auxquelles je ne m'attendais pas, je n'y ai pas cru une seule seconde. Parce que le récit j'ai l'impression que tout est survolé, que ce soit les personnages, l'histoire, surtout les personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage auquel j'ai cru, auquel je me suis attachée, ils m'ont clairement tous énervé. Alors, c'est bizarre parce que je pense que ces mêmes révélations dans un autre livre écrit de façon différente avec quelque chose de beaucoup plus fouillé, beaucoup plus travaillé, j'aurais pu y croire. Et là, c'est pas du tout le cas. Et c'est dommage. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'éléments intéressants, mais que tout est bâclé. Sinon, cette couverture ne vous fait pas penser à quelque chose ? Par hasard? Non? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, j'espère régulièrement vous faire ce genre de vidéos et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!